Combien n'y a-t-il pas d'hommes et de femmes aujourd'hui qui sacrifient leur âme, ce qu'il y a de plus précieux et de plus cher au monde, sur l'autel du prestige, du qu'en dira-t-on ou du plus grand intérêt. Le Seigneur nous a pourtant dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Jusque dans ses rêves, des ombres et des fantômes surgissent devant lui. Jean-Baptiste est mort, mais il parle encore. Et croyez-moi, pour celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu, l'avenir est tout plein d'un passé qui revient sans cesse s'il n'a pas été confessé, abandonné et pardonné par Jésus-Christ. Soyez raisonnables, les choses éternelles sont trop sérieuses. Vous ne pouvez pas vous contenter d'être à peu près sauvé. Soyez-le tout à fait. Quelqu'un, ce soir, en m'écoutant sur le thème de l'hérédité, pensera peut-être que c'est son cas et trouvera une excuse toute faite pour ne pas vouloir en être délivré. Puisque les descendants d'Ésaü semblent avoir tous été liés par le choix de leur ancêtre, comment moi pourrais-je prétendre être délivré de liens, d'habitudes, de passions que d'autres ont eu avant moi et m'ont transmis? Quelqu'un va dire, ma grand-mère faisait tourner les tables, ma mère tirait les tarots, et moi je lis l'horoscope. Ma grand-mère était légère, ma mère frivole, et moi, je suis superficiel. Un autre va dire, mon grand-père était un pilier de bistrot, mon père un bois sans soif, et moi j'ai la dalle en pente. Un autre dira, mon grand-père était avare, mon père avait les doigts crochus, et moi je suis grippe-sous. Un autre dira, quelle hérédité chez moi, mon grand-père était colérique, mon père un emporté, et moi je suis soupolé. Que voulez-vous que j'y fasse? C'est dans la famille, c'est dans nos gènes. J'ai bien essayé de m'en libérer. Mais je me fais toujours rattraper par cette maudite hérédité qui me domine sans que je puisse m'en débarrasser. Voici pour vous, mes amis, une bonne nouvelle. Vous pouvez être libérés. Cette hérédité peut être brisée définitivement parce que Jésus a fait une promesse. Écoutez-la. Celui que le Fils a franchi sera réellement libre. L'homme qui respirait la haine et le meurtre est le même qui a écrit l'inimitable hymne à l'amour que l'on puisse jamais écrire et qui se lit dans 1 Corinthiens 13. Cela veut dire qu'il n'y a plus d'excuses pour ceux qui s'abritent derrière une pseudo ou une réelle hérédité pour ne pas se convertir. Jésus-Christ, aujourd'hui encore, comme le dit le psaume 107, brise les portes des reins et rompt les verrous de fer. La pire des hérédités ne tient pas devant Jésus-Christ. Des millions d'hommes et de femmes en ont fait l'expérience. Et comme l'a si bien dit quelqu'un, il n'est pas de chaîne, fût-elle forgée au fond de l'enfer, que Jésus-Christ ne puisse briser. Mais pour cela, il faut se tourner vers lui et crier à lui. Là où vous êtes assis ce soir devant moi, en cet instant, vous pouvez vous adresser à lui dans un élan de prière sincère. Vous pouvez vous recueillir et vous adresser directement à lui en toute liberté. Et si les mots ne vous viennent pas, vous pouvez prendre à votre compte les quelques phrases qui suivent.